Alors, dans l'actualité ce matin, d'abord, Québec qui alloue 34 millions de dollars pour soutenir les jeunes. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un investissement de 34 millions pour soutenir les jeunes du Québec. Au cours de l'année 2024-2025, l'aide accordée sera distribuée à 172 partenaires jeunesse au Québec, dont le créneau Carrefour Jeunesse et le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, bien présent sur le territoire et bien présent sur notre territoire, parce qu'on a un Carrefour Jeunesse Emploi à Montmagny et on a également un Carrefour Jeunesse Emploi dans la région de Lillet. Celui qui a marqué l'archipel de l'île aux Grures a sa place au Musée des Beaux-Arts. Effectivement, le Musée national des Beaux-Arts du Québec a donné le coup d'envoi officiel aux travaux de construction de l'espace Riopelle lors d'une cérémonie prestigieuse tenue juste avant le bal national organisé par la fondation du musée. Ce projet d'infrastructure culturelle d'envergure devient l'un des plus importants à Québec depuis l'inauguration du pavillon Pierre Lassonde. Quand même, je pense que ce peintre mérite toute l'attention qu'on porte à ses toiles. Et d'ailleurs, on sait qu'il était un amant de l'île aux Grues. D'ailleurs, beaucoup de ses toiles représentent son coin de pays, des paysages naturels et la beauté sauvage de l'archipel de l'île aux Grues, qui ont été une source d'inspiration constante qui influençait à la fin de sa vie le travail artistique de ce peintre si populaire, Jean-Paul Riopelle. Bien, il reste à peu près 5 minutes. Vous allez dire ce matin, non, il ne parle pas encore de salaire. Mais écoutez, c'est pas moi qui parle de salaire. C'est le Journal de Québec encore ce matin qui revient là-dessus. Combien de fonctionnaires fédéraux gagnent plus de 200 000 $? Un minimum de 2 344. Mais Ottawa fait des cachettes au public. Et les chroniqueurs ce matin, dont Richard Martineau, également, il y a Emmanuel Latraverse qui dit « Un ménage s'impose dans les villes qui se paient des gros salaires ». Également, attendez un petit peu, là, il y a d'autres chroniqueurs ce matin. Marie-Ève Doyon, toujours dans le Journal de Québec, qui dit « On aura bientôt besoin d'une machine à imprimer de l'argent ». José Legault qui dit « Salaire des mandarins de l'État, où est donc passée la notion de service public ?» Richard Martineau, ce matin, dans sa chronique, c'est très intéressant, qui dit, il parle effectivement d'un pays de fonctionnaires. Alors, dans la chronique de Richard ce matin, selon les dernières données de l'emploi compilées par Statistique Canada, il y avait en mars au Québec 1 900 employés qui étaient sur le payroll de l'État. Ils représentent 24,1 % de l'ensemble des travailleurs québécois. 1 sur 4. Pendant la pandémie, le secteur privé du Québec a perdu 123 500 emplois. Mais le secteur public, lui, a gagné 30 800 employés. Mais le secteur public, oui, c'est ça. Depuis 2015, Justin Trudeau a ajouté 110 000 fonctionnaires de plus à l'État fédéral, un bond de 42 %. Et depuis 2018, François Legault a ajouté 10 000 fonctionnaires de plus à l'État provincial, un bond de 14 %. Comme le Journal de Québec l'écrivait hier, le système de santé compte maintenant 13 050 cadres, une augmentation de 36,5 % par rapport à 2019-2020. La machine grossit. Vous savez comment ça fonctionne au gouvernement. Une fois que tu es embauché, une fois que tu embauches un fonctionnaire, c'est fini. Il ne partira plus. Son poste va exister ad vitam aeternam. Et même si le poste a été créé pour répondre à un besoin temporaire comme la pandémie, le mot temporaire n'existe pas dans le lexique de la fonction publique. C'est comme ça, puis c'est à se demander quand est-ce que ça va arrêter. Puis là, on nous dit déficit fédéral 40 milliards, déficit provincial 11 milliards. Mais les municipalités, par exemple, sont tenues de toujours présenter un budget avec une ligne là, déficit zéro. Mais c'est bon pour Minou, mais c'est pas nécessairement bon pour Pitou. Alors, quand on regarde tout ça, puis on se dit, on regarde le ministère de la Santé, est-ce qu'on a besoin d'autant de monde? Moi, je regarde le ministre de la Santé, M. Dubé, à qui je fais énormément confiance pour redresser le ministère de la Santé. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant de monde, autant de cadres? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et je termine avec 810 millions annoncés hier par M. Drainville, qui est le ministre responsable de la Chaudière-Appalaches. 810 millions pour des travaux en Chaudière-Appalaches. Donc, c'est beaucoup d'argent.
Il y a des réfections de route, des poursuites de route. Donc, l'échéancier pour ce projet de chemin de fer, on parle d'un chemin de fer là, qui est maintenant pour la fin de 2025. Québec y investira plus de 474 millions. Donc, le chemin de fer Québec central et son prolongement jusqu'à Thetford Mines. Mais aussi, on a parlé hier d'un projet aéroportuaire. Il y a de l'argent qui serait mis pour l'aéroport de Montmagny et l'aéroport de l'Île-aux-Grues. On n'a pas plus de détails. On va essayer d'avoir plus de détails sur ces argents qui seraient investis là, dans nos deux aéroports là, de Montmagny et de l'Île-aux-Grues. Ben voilà, ça complète cette section de grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Demain, on vous propose la chronique culturelle des Arts de la scène. Et également, notre entrevue du jour est dédiée à Régent Lemieux, qui est comptable chez Mallette. Il va nous parler d'un cocktail dînatoire bénéfice qui aura lieu bientôt. On sait que Mallette est partenaire officiel de la Tournée des vainqueurs. Donc, ce cocktail dînatoire bénéfice aura lieu justement pour aller chercher de l'argent pour la Tournée des vainqueurs qui aura lieu au mois d'août prochain. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme émission pour cette entrevue là, qui aura lieu avec Régent Lemieux demain. Ce sont des averses toute la journée. Ça se dégage la nuit prochaine. Du beau temps pour demain. Bonne journée.